On a voulu appeler ce matin une candidate à la primaire à gauche. Bonjour Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC Merci. ce matin. Sénatrice socialiste de Paris, dites-moi, le SMIC et qui doit augmenter une 6e semaine de congés payés, tout le monde va voter pour vous. Écoutez, ce qui est certain, c'est que partout dans le monde, on se rend compte qu'il faut changer de politique économique. D'abord parce que le libéralisme a abouti à une stagnation du pouvoir d'achat des couches moyennes et basses, à un accroissement des inégalités. Et par ailleurs, on voit les technologies évoluer de telle manière qu'avec moins de travail, on produit les mêmes richesses. Vous dites le libéralisme, c'est-à-dire qu'en ce moment, c'est une politique libérale qui est menée par le gouvernement ? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire on réduit les conditions sociales, on réduit, ou en tout cas on ne fait pas une forte augmentation du salaire, et on arrive à l'idée qu'il faut que chacun soit plus compétitif que l'autre, avec au bout du chemin une stratégie qui fait qu'il y a ce qu'on appelle une baisse de la demande, les carnets de commandes ne sont pas au rendez-vous, et ça c'est un mécanisme qu'on voit partout en Europe, qu'on a appelé politique d'austérité, et des choses que l'on voit partout dans le monde, puisque même aux États-Unis, c'est le débat sur le niveau du SMIC qui est au cœur de la campagne électorale. Alors moi, je préconise ce que d'ailleurs maintenant on commence à voir se proposer partout, c'est-à-dire des politiques de relance. Ces politiques de relance, elles ne doivent pas avoir lieu que sur le pouvoir d'achat, elles doivent avoir lieu sur le pouvoir d'achat, sur les investissements modernisateurs et les investissements publics. Vous parlez économie dans ce programme, beaucoup économie, c'est normal, c'est important. Quand les autres, j'ai l'impression qu'ils parlent plutôt sécurité. Ça va un peu de pair. Mais je parle aussi sécurité. Mais je dis d'abord, il ne faut pas sous-estimer la question économique et sociale, car l'accroissement des inégalités, l'accroissement de la pauvreté augmente partout la violence, indépendamment même du djihadisme et des choses comme cela. Partout, ces sociétés deviennent de plus en plus violentes, deviennent de plus en plus tendues. Et les questions de sécurité ne se résument pas à la question économique, mais la première question, c'est l'état de notre société, où les Français perdent confiance en eux-mêmes, en leur avenir, où les inégalités minent la cohésion et le pacte républicain. La sécurité, elle suppose aussi des moyens. Moi, je préconise en matière de sécurité une grande loi de programmation, comme nous en avons une pour la programmation militaire. Pour que les Français sachent où va les moyens qui mettent la sécurité. Sont-ils suffisants ? Sont-ils bien utilisés ? Oui, ils en veulent plus des dépenses de sécurité. Oui, vous avez vu je suis d'accord avec eux. Ça fait des années que j'explique que nous n'avons pas suffisamment de postes de police. Je vous donne un exemple. On a une école de police en France qui forme 1400 policiers par an. D'ailleurs, c'est M. Sarkozy qui avait supprimé une partie des écoles de police. Et donc, comment voulez-vous qu'on crée 5000 postes de gens bien formés, etc., s'il n'y a pas ces écoles de police? Oui, on manque de forces de police, mais on manque surtout de forces de justice. On a un taux de juges par habitant, un des plus faibles de l'Union européenne. C'est quand même inacceptable. Marie-Noëlle Lienemann, dites-moi, vous avez vu que François Hollande, dans le Figaro de ce matin, dit qu'il s'interroge sur sa candidature. Vous le croyez ? Il va prendre sa décision, dit-il, au mois de décembre. Ça fait pas mal de temps qu'il le dit. On voit bien qu'il est en campagne. On voit bien qu'il cherche à voir s'il est en situation de pouvoir se représenter. Moi, je constate que la politique économique et sociale qu'il mène, en dépit des engagements que nous avions pris, parce que la plupart de ces choix sont totalement contraires à, par exemple, le discours de réorientation européenne que nous avions présenté. Jamais on n'avait présenté le démantèlement du droit du travail comme on le fait dans la loi travail. Bref, je pense que François Hollande n'est pas en situation de convaincre les Français à un moment où la gauche devait être au rendez-vous de l'histoire, c'est-à-dire au moment où il y a ce besoin de repenser stratégiquement le cap politique, c'est la gauche qui devrait être là. C'est d'ailleurs pour ça que je suis candidate à l'élection des primaires.